Bonjour Stéphane Mélinger. Bonjour Thibault Liorade. Vous êtes fondateur et directeur associé de MPI Executive, cabinet de management de transition qui est membre de la FNMT. On va parler aujourd'hui des missions réalisées par des cabinets comme le vôtre à l'international. C'est une part non négligeable de l'activité aujourd'hui, environ 20% si l'on prend la moyenne des cabinets français. C'est donc qu'il y a une véritable demande. Oui, c'est ça, le marché des missions à l'étranger représente entre 15 et 20% du total des missions que nous effectuons au travers des cabinets français. Oui, il faut rappeler que les entreprises françaises ont une présence historique au niveau des grands groupes, en tous les cas à l'étranger, mais également depuis une date un peu plus récente, les ETI, avec leurs moyens parfois limités, dont le terrain de jeu aujourd'hui est un terrain de jeu global. C'est plus un terrain de jeu hexagonal, c'est plus un terrain de jeu européen, c'est vraiment un terrain de jeu totalement mondial à travers les continents. Ce qui génère bien entendu des besoins de mission spécifiques sur les filiales de ces entreprises à l'étranger, dans le cadre de rachats, de concurrents, de rachats, d'acquisitions, dans le cadre donc d'opérations de fusion, également dans le cadre de gap management, lorsque un cadre clé de la filiale à l'étranger est appelé à être mobilisé ailleurs, et dans l'urgence donc faire appel à un manager de transition. Donc effectivement le terrain aujourd'hui est absolument international. Pour ces missions spécifiques, je reprends votre terme, quelles sont les compétences spécifiques des managers de transition qui se voient confier ce type de mission à l'international ? Alors bien entendu, les spécificités d'un manager de transition pour une mission hors des frontières hexagonales, ce sont un peu les mêmes bien entendu que celles qu'on attend d'un manager de transition entre guillemets classique sur le territoire français, à savoir le surdimensionnement, l'expérience, la compétence sectorielle, l'humilité, l'écoute, la rapidité d'exécution. Mais bien entendu, on ne va pas effectuer une mission à l'étranger de la même manière qu'on l'effectue en France, ce qui sous-entend une connaissance aiguisée des us et coutumes du pays dans lequel on va effectuer la mission. La connaissance du marché local, la connaissance sociétale, comment on se comporte, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. On ne peut pas imaginer qu'un manager de transition dont la mission va s'exécuter avec un tempo certain doivent être accompagnés en permanence d'un traducteur, d'une traductrice, etc. Donc bien entendu, on s'attend à ce que la maîtrise soit avérée de la langue du pays dans lequel la mission se déroule, encore que l'anglais soit absolument insuffisant. On ne peut pas imaginer faire une mission aujourd'hui en Russie ou au Brésil si on ne maîtrise pas le russe, si on ne maîtrise pas le portugais brésilien ou le brésilien portugais. Et bien entendu, la fine compréhension des besoins du pays et de la manière dont on va pouvoir être le mieux à même d'exécuter la mission sur le terrain localement. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver cette personne, la bonne personne, j'ai envie de dire la perle rare ? Ah, la perle rare, le mouton à 5 pattes et de la bonne couleur. Comment on fait ? Alors, on a finalement trois possibilités de puiser dans des pools de managers qu'on a identifiés au préalable. D'une part, bien entendu, chaque cabinet de la FNMT dispose d'un pool de managers français avec des compétences spécifiques sur certains marchés, sur certains pays, et qui sont tout à fait à même d'effectuer une mission dans le pays. Donc ça, c'est vraiment le noyau dur du pool de managers. Ensuite, je rappelle que le français s'exporte bien. Nous avons 2 millions de compatriotes qui aujourd'hui sont en activité à l'étranger, c'est énorme. Pour beaucoup d'entre eux qui se sont installés également sur place. Sur ces 2 millions, nous en avons en gros 1 million qui sont dans la tranche d'âge qui correspond au manager de transition compte tenu de son expérience, de son savoir-faire, à savoir les 40-60 ans. Nous en avons plus d'1 million à l'étranger qui, pour certains d'entre eux, sont installés là-bas, se sont mariés localement, etc. et que nous identifions et avec lesquels nous travaillons également donc de manière locale. Et puis, il y a un troisième sourcing qui est les partenariats que nous avons noués entre cabinets. Donc, cabinets français avec des cabinets dont le siège et l'activité principale est à l'étranger, cabinet allemand, cabinet anglais, cabinet brésilien, cabinet américain, etc., qui, lorsque le besoin est beaucoup plus spécifique et qui ne requiert pas finalement un manager français, il peut y avoir des raisons pour lesquelles on veut un manager français. Un CFO sur une mission en Iran, l'entreprise française va vouloir un manager français.
qui connaissent l'Iran, qui connaissent le Moyen-Orient, etc. Mais lorsque le besoin est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus pointu, là on travaille effectivement en partenariat avec ces cabinets que nous connaissons bien et avec lesquels nous avons noué des liens professionnels et amicaux également. Dernière question, Stéphane Mélinger. Dans ce marché devenu mondial, ce marché du management de transition, où se situe la France ? Alors la France est un pays qui est relativement bien placé en termes de management de transition, notamment depuis 6 ou 7 ans où l'activité s'est largement développée. Néanmoins, si on regarde les chiffres à proprement parler, le marché français, c'est une taille d'environ 350 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les missions de management de transition. Si on prend un pays qui est un peu équivalent en termes de structure, en termes de taille, en termes d'historique, en termes de business, l'Allemagne, le chiffre d'affaires en Allemagne est de l'ordre de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc pratiquement 6 fois plus. Également en Angleterre, on est également sur des chiffres qui avoisinent les 2 milliards d'euros. Ça laisse beaucoup de marge de manœuvre pour le développement du métier en France. Et un des axes, bien sûr, de développement, ce sont justement ces missions internationales. On nous envie à l'étranger certaines spécificités. Je pense à un producteur de papier indonésien qui nous avait sollicité récemment pour une mission à Bornéo, pour la construction d'une usine de pâte à papier gigantesque. Il souhaitait avoir des managers de transition. L'école française du papier, les ingénieurs du papier français sont reconnus mondialement. Donc là, effectivement, on est venu nous demander spécifiquement un manager français. Également, on peut se mettre à rêver. L'Afrique, c'est un pays où historiquement la France a des liens importants. Pourquoi pas envisager qu'un groupe allemand ou qu'un groupe américain voulant se développer en Afrique ou ayant exécuté une acquisition là-bas, bien demande un manager français connaissant parfaitement la Centrafrique ou le Gabon, etc. Voilà, donc une marge de progression dont on peut espérer qu'elle se développe effectivement. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Mélinger pour cet éclairage sur le management de transition dans cette perspective internationale. Merci beaucoup. Merci Thibault, merci beaucoup.